Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Une vidéo rapide. Une vidéo rapide par rapport à la lutte que nous menons. Voilà. Dans la vie, quand tu cours, à un certain moment, il faut s'arrêter et puis se poser des questions. Voilà. Faut pas courir pour courir. Quand tu cours même là, il faut te demander où tu vas. Et puis il faut regarder derrière toi ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Tu regardes derrière pour voir combien de kilomètres que tu as fait. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, ils sont déjà connectés. Invitez-moi. Voilà. Connectez-vous, je vais dire quelque chose par rapport à la situation du pays et puis au combat que nous menons. Voilà. Salut, salut à vous, salut à vous, salut à vous. Connectez-vous. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. Partagez la vidéo et invitez vos amis. C'est de ça qu'il s'agit. Je disais que quand tu cours dans la vie, quand tu parcours le chemin, après un certain moment, tu te reposes, tu t'assois et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Tu fais le bilan de ton combat. Il ne faut pas courir pour courir. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes bloqués. Je veux dire, nous sommes bloqués. Nos leaders sont pratiquement emprisonnés dans leur maison. Ils ne peuvent pas sortir. C'est le moment de se poser des questions. C'est le moment de se poser des questions. C'est le moment de faire notre bilan. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Vous savez, souvent, il faut faire les choses de manière discrète. Il faut être discret. Il faut faire les choses de manière intelligente pour aboutir à un résultat probant, pour aboutir à un bon résultat, pour atteindre ta cible. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes bloqués. Aujourd'hui, le combat, il est bloqué. Je pense que c'est le moment de s'asseoir et de réfléchir. De se poser des questions. Je vois certains de mes camarades cyberactivistes faire des vidéos et dire beaucoup de choses. Salut Benzo Bonsaï.
Certains de mes amis cyberactivistes Gore font des vidéos, ils font des déclarations. Je vais vous dire une chose. Le combat là, il est bloqué. Salut Léa Gabriel Nzi. Le combat, il est bloqué. Donc, normalement, on devait s'asseoir et réfléchir à une stratégie de combat. Asseyons-nous et réfléchissons à une stratégie de combat. Et puis, il faut anticiper. Salut Samuel Okou. Salut à vous qui vous connectez au fur et à mesure. Hein. Voilà. Je n'aurai pas le temps de vous saluer, vous tous. Je pense que il est temps de se calmer un temps soit peu. Quand on fait des vidéos, vous savez, les vidéos qu'on fait là, ce n'est pas les gosses seulement qui regardent nos vidéos. Hein. Ce n'est pas les gosses seulement qui regardent nos vidéos. La vidéo que je suis en train de faire actuellement là, il y a des gens du RDA. Bonsoir Anissé Seri. Il y a des gens du RDA qui me regardent. Donc ce n'est pas tout on dit sur Facebook. Faites attention à ce que vous dites sur Facebook. On a gagné le combat. Ouattara est tombé. C'est fini pour Ouattara. Ce n'est pas encore fini pour Ouattara. Le combat n'est pas encore gagné. Le combat, dans le cas où on est là, ce n'est pas encore fini. Ça n'a même pas encore commencé. On va faire ceci, on va faire ça, on va faire ça. Je vous dis de faire ça. On appelle les gens, on fait la vidéo. Je vous dis de faire ça. Je vous dis de faire ceci. Je vous dis de passer par là. Je vous dis, tout ce que vous dites là, les gens du RDL là, enregistrent vos vidéos. Salut Marie Beroua Mazier. Salut à toi, la soeur. Tout ce que vous dites sur Facebook là, les gens enregistrent. Les gens, même quand tu effaces la vidéo là, les gens enregistrent. Les gens copient la vidéo. Toi tu as effacé, mais la vidéo est copiée. Ça est sur YouTube. Donc faisons attention à ce que nous disons sur Facebook. Toutes les stratégies sont dévoilées sur Facebook. C'est dangereux. C'est ce que Ouattara utilise pour tuer nos parents. Nos vidéos là, c'est ce que les gens utilisent pour envoyer les militaires, non pas les militaires, les gendarmes et les microbes dans nos villes. Parlons intelligemment, on peut parler en code. On ne dit pas tout sur Facebook. Même dans vos inbox, ils sont assis là-bas. Même en inbox, tu ne sais même pas à qui tu parles. Celui à qui tu parles en inbox, là, tu n'es même pas sûr que c'est un gars, c'est un pro-Gbagbo ou bien c'est un RDR. Tu ne sais même pas. Il va te dire qu'il est pro-Gbagbo. Et tu vas lui donner tous les secrets. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Alassane Ouattara n'est pas encore tombé. Il tient l'armée et la gendarmerie dans ses mains. Il faut s'asseoir et puis réfléchir. Parlons avec intelligence. Parlons discrètement, avec discrétion. Discrétion. Le mot-clé, la discrétion.
faut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Vous me voyez depuis un certain moment, vous me voyez en train de faire vidéo. Depuis le blocus de la maison de Bédier, d'Afin Guessan, d'Assou Adou, de Mabri Touakeuse, est-ce que vous me voyez en train de faire vidéo? Parce que je vais faire vidéo là, il va dire quoi? Est-ce que vous me voyez en train de faire vidéo? J'ai fait vidéo là, il a dit quoi? J'ai dit quoi? Tout est bloqué. On est au point mort. Mais quand c'est comme ça là, il faut s'asseoir et puis réfléchir. Il faut s'asseoir et puis réfléchir. Comment Ouattara fait pour faire tout ce qu'il fait? Comment Ouattara il fait pour faire ça? Il anticipe. Je ne suis pas un traître. Je ne suis pas au service du RDR. Je suis un pro-Gbagbo et puis je le dis. Je dis il n'y a pas de vacances de pouvoir. Qu'est-ce que vous appelez vacances de pouvoir? Le monsieur, il est au pouvoir, il est assis au pouvoir, il tient l'armée, il tient la gendarmerie, il tient la police, il tient les micros. Vous dites qu'il y a vacances de pouvoir. Voilà les résultats. Voilà les résultats aujourd'hui. On a avec nous le peuple ivoirien, et avec l'opposition. On a 80% de la population ivoirienne avec nous. Ça, c'est un avantage. Mais il faut exploiter ça. Il faut exploiter ça. Tu as la population derrière toi, mais il faut savoir exploiter ça pour enlever celui qui est au pouvoir. Il y a le rapport de force. Il y a ce qu'on appelle en politique le rapport de force. Ouattara a le rapport de force. Il a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie, il a les microbes, il a les miliciens, il a même des miliciens libériens. J'ai entendu parler qu'il a des miliciens libériens. Il a des miliciens togolais. Quand c'est comme ça, là, tu t'assois, tu réfléchis, mais attends. Si lui, il fait ça, et si moi, il faisais ça, ça, c'est en privé. Mais tout ce qu'on voit, on va venir dire. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense, on va venir dire ça dans une vidéo. Mais les gens nous regardent. Quand tu te connais sur... Quand tu te connectes, quand tu allumes ton portable, là, quand tu fais vidéo, là, quand tu fais vidéo, là, les gens du RDA aussi te regardent. Tous ceux qui actuellement, il y a 315 personnes. Tous ceux qui regardent là, ce n'est pas des pro-Gbagbo. Ce n'est pas des gens de l'opposition. Faisons les choses intelligemment. Souvent même là, s'il n'y a pas lieu, si tu n'as rien à dire là, il ne faut pas faire vidéo. Il faut te calmer, il faut réfléchir dans ton coin. Et puis tu appelles ton ami cyberactiviste. Ah, mon frère, j'ai cette idée dans la tête. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, on va faire ça. On va faire ceci. Si vous voulez appeler les gens avec WhatsApp. Parce que WhatsApp, c'est sécurisé. Si vous voulez vous appeler, appelez les gens en WhatsApp. WhatsApp est très sécurisé. Tu ne peux pas rentrer dans WhatsApp. Ce n'est pas possible. Quand vous appelez les gens au pays, ah, j'ai appelé telle personne. Quand vous appelez là, les gens vous écoutent. Les gens au pays là, ils sont sur écoute. Voilà comment Ouattara fait pour nous avoir. Ouattara a toujours une longueur d'avance sur nous. Parce qu'il anticipe. Ouattara anticipe. Il a anticipé. Je vous ai dit ici que... Je vous ai dit ici, j'ai fait des vidéos ici, j'ai dit que Soro Guillaume c'est un plaisantin. Les gens pensaient que j'étais contre Soro Guillaume.
Il pensait que moi je roulais pour Ouattara. J'ai dit Soro Guillaume était plaisantin. Il ne peut rien faire à Ouattara. Je parle en conséquence de cause. Je parle par rapport à la réalité du terrain. Je dis, quand je regarde la réalité du terrain sur place, le terrain au pays, le terrain politique, Soro Guillaume ne peut rien faire. Je vous ai dit ça tous les jours. Il a dit Soro Guillaume ne peut rien faire. Vous ne m'avez pas cru. Aujourd'hui, nous sommes devant les faits accomplis. Non, il ne faut pas agresser Soro. Il ne faut pas parler de Soro. Ce n'est pas lui qui est la cible. Je dis, celui qui nous a mis dans ça là, c'est Soro Guillaume. Je le répète toujours et je le répéterai toujours. Celui qui nous a mis dans la merde là aujourd'hui, c'est Soro Guillaume. Sans la rébellion, Ouattara ne serait jamais même un conseiller municipal en Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut même pas être député de Congo. Il ne peut pas. Il n'a plus d'attache avec les com zones. Je vous ai dit ça. Les gens ne m'ont pas cru. Voilà, aujourd'hui, là, c'est 6 novembre. Nous sommes devant les faits accomplis. Rien du tout. Rien. Il ne peut rien faire. Nous sommes aujourd'hui devant les faits accomplis. Aujourd'hui, nous sommes devant les faits accomplis. Donc, quand vous faites vos vidéos, arrêtez de dévoiler nos secrets. Non, on va faire ceci. Non, non, Ouattara est fini. Oui, son pouvoir est terminé. Le pouvoir de Ouattara n'est pas terminé. C'est pas terminé. Ne parlez pas comme ça. C'est pas terminé. Ça n'a même pas été ébranlé. Le pouvoir de Ouattara n'est même pas ébranlé. On n'a même pas encore touché le pouvoir de Ouattara. Le pouvoir de Ouattara n'est même pas touché. Excusez-moi, j'ai cherché mon écharpe là. J'ai cherché mon chapeau. Et comment ça fait froid là. Le pouvoir de Ouattara n'est même pas ébranlé. N'est même pas, qu'on appelle, gratté. Il n'y a même pas quelque chose même qui va effrayer Ouattara. Il dort comme un bébé. Non, Ouattara est en train de fuir. Ouattara est parti à Adiaké. Ouattara est parti ceci. Il est réfugié dans un hôtel. Il est parti à Adiaké. Il est réfugié dans un hôtel. Excusez-moi, mon chapeau, hein, il fait froid. Voilà. Dans l'hiver, là, il n'y a pas malin. Ce que tu gagnes là, tu mets sur ta tête et puis tu te protèges. Il n'y a pas malin en hiver. C'est en été, on va faire malin. Voilà. Si ce n'est pas joli, I don't care. Le pouvoir de Ouattara est terminé. C'est fini. C'est fini pour lui. Nos parents sont en prison. Depuis que ça a commencé là, peut-être qu'il y a 120 ou 130 morts. Ils sont en train d'attaquer nos régions. Parce qu'on n'a pas mis une stratégie en place pour nous défendre nous-mêmes. On n'a pas mis de stratégie en place. On est comme ça, on roule comme ça, on s'en va seulement. On roule seulement. Même quand les gens sortent, il faut des gens pour les défendre. Il faut un comité d'autodéfense. Je dis ça tout le temps. Il faut un comité d'autodéfense. Si les gens vous agressent, agressez-les aussi. Quand vous prenez les choses, les microbes, vous les filmez. Ah, vous leur posez des questions. Vous les filmez. Quelqu'un vient t'agresser. Moi, quelqu'un vient m'agresser chez moi à la maison avec une machine. Mais si je la table, je le découpe. Aïe. Ouais. On dit tout. Tout ce qu'on voit là, on va dire. On va dire sur Facebook. Les gens t'écoutent.
Les gens nous écoutent. Vous me voyez maintenant en train de dire aux gens sortez. Après ce qui s'est passé là, vous me voyez en train de dire à quelqu'un à Abidjan, il faut sortir. C'est les enfants des gens. Les gens qui meurent là, c'est les enfants des gens. C'est les enfants des gens qui meurent. Maintenant que les gens sont morts, on a été agressés par les microbes. Les gens sont venus dans nos villages, ils ont tué les gens. Maintenant, comment on fait? Il faut s'asseoir et puis réfléchir à une stratégie. Mais ça là, je n'ai pas dit ça sur Facebook ici. Je n'ai pas dit ça sur Facebook ici. Asseyons-nous et réfléchissons à une stratégie. Mais on continue dans la bêtise. On continue de faire les mêmes choses. On nous taillade, on nous tue. On a bloqué tous nos leaders. Mais asseyons-nous et réfléchissons. Pour dire, attends, comment on va faire cette affaire-là? Comment on fait? Comment on fait? Les Maliens et les Burkinabés nous ont montré la voie à suivre. Les Maliens, les Burkinabés, ils nous ont montré la voie à suivre. J'ai toujours dit dans mes vidéos, j'ai dit devant un peuple déterminé, et debout, rien d'impossible. Aucune armée ne peut venir à bout d'un peuple déterminé. Aucune armée au monde. Aucune armée. Aucune armée au monde ne peut venir à bout d'un peuple déterminé, à cœur vaillant. Un peuple debout et déterminé. Aucune armée. On parle. Toutes nos stratégies sont sur Facebook. On n'est pas discret. On n'est pas discret. Je dis bien, on a 80% de la population avec nous. On a le peuple avec nous. Mais ce peuple-là, comment l'organiser pour renverser le pouvoir de Ouattara? Il s'agit de renverser le pouvoir de Ouattara. Il ne s'agit pas de négocier avec Ouattara. Parce que je vois des gens qui parlaient de négociation, on n'est qu'à aller à la négociation. Il ne s'agit pas de négocier avec Ouattara. Il s'agit de renverser son pouvoir. Je le dis ici. Il s'agit de renverser le pouvoir de Ouattara. Parce que c'est un pouvoir dictatorial. Ouattara a pris la Côte d'Ivoire en otage. Il s'agit d'enlever Ouattara au pouvoir. Alors, il faut qu'on se le dise. On compte sur. Mettez le cœur, mettez beaucoup de cœur. Avant que je ne continue, mettez beaucoup de cœur. Il y a certains parmi nous qui comptent sur la communauté internationale. Non, les Blancs vont venir nous aider. Non, l'Union européenne va venir faire ça. L'ONU va venir faire ça. Que dalle. Les Blancs ne viendront jamais vous aider. Les Blancs, les Occidentaux ne viendront jamais nous aider. Ils ont déjà signé de gros contrats avec Ouattara. Ils s'en fichent de notre sort. Alors, nous sommes des orphelins. Agissons comme des orphelins. La communauté internationale, la nyanamité internationale, communauté internationale de mon cuit. Tous des voyous.
communauté internationale de voyous, des bandits au col blanc, des bandits à cravate. Où est la communauté internationale pendant que le vieux Bédier est bloqué chez lui? Les militaires sont devant chez Bédier. Où est la communauté internationale? Où est-elle? Cette communauté internationale, où est-elle? Où est cette communauté internationale? Pendant que nos leaders sont maltraités par les gendarmes de Ouattara. Où est la communauté internationale? Mais on continue toujours de croire à la communauté internationale. On continue toujours de croire aux Occidentaux. Ouattara a déjà signé les contrats avec la France et l'Allemagne. Des gros contrats. Asseyons-nous et réfléchissons. Excusez-moi. Hein. Communauté internationale. Ah, voilà, le truc est là, et puis moi je suis en train de chercher. Communauté internationale, mes fesses. Non, va voir, communauté internationale va venir. La communauté internationale ne viendra jamais aider la Côte d'Ivoire. Jamais. Nous sommes des orphelins. Pas bien des communautés internationales qui sont là, qui regardent en spectacle, en spectateur. Et puis le peuple est en train de souffrir. La communauté internationale ne viendra jamais aider la Côte d'Ivoire. Jamais. Mettez le cœur. Jamais la communauté internationale ne viendra aider les Ivoiriens. C'est nous-mêmes, nous devons prendre notre destin en main. Alors, mais tout ne se discute, tout ne se publie pas sur Facebook. Nous sommes en guerre contre Ouattara. On ne doit pas dévoiler toutes nos stratégies sur Facebook. Parce que tu as la possibilité de faire une vidéo. Donc, tout ce que vous dites là, les gens de RDA, ils vous regardent. Et puis ils notent, ils écrivent. Ils ne sont pas bêtes. Tout ce que vous dites là, ils notent et puis ils écrivent. Voilà. Moi, je ne viendrai pas ici pour dire aux gens, non, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que... Ça, là, on a fait ça par le passé. C'est ça, Ouattara, c'est nos vidéos que Ouattara utilise pour aller tuer nos parents. Donc, faisons attention. Faisons attention à ce que nous disons sur Facebook. Faisons attention à ce que nous disons sur Facebook. Tout ce que nous disons sur Facebook est repris de l'autre côté là-bas. Ça sort au RDL là-bas. Ils sont assis, eux-mêmes ils sont là. Il y a des Ouattara même, il y a des gars qui nous regardent. Ils sont à l'affût de nos vidéos, comme des chats. Voilà. Ils sont là, des bâtards, ils sont là, ils sont en train de me regarder. Des fils de pute, ils sont en train de me regarder actuellement. En train de me regarder. Pensant que je vais donner toute la stratégie. Non. Il faut qu'on réfléchisse. Comment les Burkinabés ont fait pour faire tomber Ouattara? J'ai dit Ouattara, excusez-moi pour le lapsus. Pour faire tomber Blaise Compaoré. Comment les Burkinabés ont fait? Il faut qu'on regarde les vidéos.
faut qu'on regarde les vidéos de la révolution burkinabé. Il faut qu'on regarde les vidéos de la révolution malienne. On n'a personne. Parce que quand le peuple est fatigué, quand le peuple sort dans les rues, quand le peuple est fatigué, normalement c'est l'armée qui doit prendre le dessus pour arrêter le président de la République. Pour dire, monsieur le président, vous êtes en état d'arrêt. Voilà. Quand le peuple est en train de souffrir, normalement c'est l'armée qui prend le dessus. Mais notre armée n'est pas une armée républicaine. Ce n'est pas une armée régalienne. C'est une armée d'étrangers, des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, des Dozo, des rebelles, des nordistes. Une armée tribale, des musulmans, une armée de musulmans, une armée religieuse. C'est une armée de musulmans. Voilà la réalité des choses. Alors, on est serré face à cet état de fait. On doit s'asseoir et puis réfléchir. On doit s'asseoir et puis réfléchir. Il ne faut pas faire vidéo parce que tu as envie de faire vidéo. Tiens. Non, sortez. Ne vous découragez pas. Mais ils sortent là, sans stratégie de défense. Qui va les défendre? Ils sortent là. Ils vont sortir là. Qui va les défendre? Contre les choses, contre les microbes. C'est bien beau de dire sortez. Les gens, ils sont sortis. On ne peut pas dire que les Ivoiriens ne sont pas sortis. Les Ivoiriens sont sortis. Depuis un mois maintenant, depuis septembre, depuis le début de septembre, les Ivoiriens sont dans la rue. Attends, c'est pas pour ça écouler. J'ai la priorité là. Comment on fait pour vous là? Depuis septembre, les Ivoiriens sont dans la rue. Ils se font taillader. Ils se font tuer. Ils se font assassiner. Aujourd'hui, on doit dénombrer peut-être 130 morts. Mais à un certain moment, il faut qu'on s'asseye et puis on réfléchisse à une stratégie. Comment on va faire pour faire tomber Ouattara? Voilà la problématique. Voilà la problématique. Comment faire pour faire tomber Ouattara? Voilà ce qui me concerne. Le reste, c'est de l'eau de rivière. Ça coule comme de l'eau de rivière. Une fois que Ouattara est tombé, bon, les politiciens vont s'arranger. Ils savent ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, on est bloqué. Le combat, il est bloqué. Le combat, actuellement, il est bloqué. Ouattara a bloqué le combat. Parce que ceux qui vont donner les ordres là, ce sont les leaders politiques. Eux-mêmes, ils se cherchent. Ils sont obligés de se cacher. Eux-mêmes, ils se cherchent. Les ordres doivent venir des leaders politiques. J'ai appris que il y a une marche le lundi. C'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas marcher dans le désordre. Il faut marcher avec intelligence. On est bloqué, sincèrement.
On est bloqué. Qu'on le veut ou non, la réalité est là. On est bloqué. Et quand tu es bloqué, tu t'assois et puis tu réfléchis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on doit faire pour débloquer la situation? Pour décanter la situation, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comme ça dans la vie. Il ne faut pas qu'on a joué les durs. Parce que le rapport de force là, c'est Ouattara qui a le rapport de force. C'est ça. Tant que, en politique là, tant que tu n'as pas le rapport de force, tu es dans les problèmes. On a le peuple avec nous. Lui, il a l'armée avec lui. Mais on fait quoi? Voilà. Ce à quoi on doit réfléchir. Il ne faut pas parler pour parler. Il y a un problème qui se pose à nous. On est bloqué. On a 80%, peut-être même 90% de la population avec nous. Bon, je ne vais pas exagérer. 85% de la population avec nous. On fait quoi? On fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On a la population avec nous. Motivée. Chauffée à bloc. À cœur vaillant. La population est là, elle est prête à tout. On fait quoi? Mais il faut réfléchir à ça. Et ça là, ça se dit dans les inbox. Ça ne se dit pas devant les bâtards des RDR là. Ça ne se dit pas dans une vidéo. Parce que les vidéos sont regardées par tout le monde. Ça ne se dit pas devant les Karifa Kourouma, les Assemine Diaby, les Dosso Mamadou, les Sembo Fari Sherif. Ça ne se dit pas devant les Adama Ouedraogo qui est en train de me regarder, les Koumbia Sidibé, les Trap Tony. Ça ne se dit pas devant les Baba Nogoda. Ça ne se dit pas devant les Cheki Touré, Cheki Ouattara. Ils sont là, je vois leur nom. Les Ismaël Sanogo, les commandants Fakoli, RDR, qui sont des gens du RDR qui me regardent en ce moment. Les Djelika Traoré, les Mamadou Traoré, qui me regardent actuellement. Je vois leur nom sur l'écran de mon portable. Les choses se font avec intelligence. Il faut anticiper. Il ne faut pas qu'on parle parce qu'on a envie de parler. Parce que j'ai envie de faire vidéo, brou, je me lève et commence à faire vidéo. Non, avant de faire vidéo, il faut t'inspirer même. Avant de faire une vidéo là, tu es inspiré. Faire une vidéo, c'est une inspiration. Il faut que tu sois inspiré pour faire une vidéo. Et puis désormais, on ne doit pas tout dire sur Facebook. On peut parler aussi en code. On peut parler en code. Et les gens ne vont pas comprendre. On est bloqué. Salut Gugu Claude. On est bloqué en ce moment. On est bloqué. On est au point mort. Vous connaissez voiture. Point mort. On est au point mort. Ce n'est pas le moment de se lancer des fleurs. Ce n'est pas le moment de se lancer des fleurs. Pour dire que Ouattara n'est plus là. Ouattara est tombé. Ouattara n'est pas tombé. Ouvrez vos yeux grandement. Ouattara n'est pas tombé. Il est au pouvoir. Ouattara a reçu
l'ambassadeur de la France et de l'Allemagne aujourd'hui. Donc il n'est pas tombé. Des gens qui disaient ici qu'il n'y aura pas d'élection. Ouattara ne sera pas le prochain président. Ouattara est président. Ouattara, il est président. Lui-même, il s'est donné un score fleuve, 94% des voix. Il s'est donné un score fleuve. Lui-même, il s'est nommé président. Et puis, il est là, il en brille. Donc, nous, à côté là, nous qui sommes à côté là, nous, on le regarde. Donc, nous, on doit réfléchir. Puisque nous sommes des êtres humains, pensants. On a des cerveaux, on doit réfléchir. Comment faire pour faire tomber Ouattara? Les Maliens nous ont montré la route. Les Guinéens nous ont montré la route. Et je vais vous dire ce qu'on appelle vacances de pouvoir. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de vacances de pouvoir. Parce que l'opposition s'est pressée d'aller dire qu'il y a vacances de pouvoir. J'ai dit, le dimanche passé, il a fait une vidéo, il a dit il n'y a pas de vacances de pouvoir. Parce que le président, il est là, il est en exercice. Il est là, il est sur la chaise présidentielle. Il n'y a pas de vacances de pouvoir. Il y a vacances de pouvoir quand le président est tombé, quand il y a chute du régime. C'est ça qu'on appelle vacances de pouvoir. Il y a vacances de pouvoir quand le président n'est plus au pouvoir. C'est ça qu'on appelle vacances de pouvoir. Soit il est malade, ou bien il y a eu la chute de son régime. Mais le monsieur n'est même pas encore parti. Vous dites qu'il y a vacances de pouvoir. Donc nous, on va créer des choses. Nous, on fait la transition. Voilà les résultats. Voilà les résultats. Voilà les résultats. Je vous avais dit, j'ai dit lui là, vous ne le connaissez pas. Vous lui là, je vous ai dit, j'ai dit Ouattara là, c'est un voyou. J'ai dit, c'est un voyou, brigand, c'est un brigand politique, c'est un voyou politique. Il n'est pas d'amusement. Vous ne m'avez pas cru. Voilà les résultats. Quand je parle là, les gens pensent que je supporte RDR. Je vous dis la vérité. Je dis ce qui va être, ce qui va se passer. Voilà. Ce que j'ai dit là, dimanche là, voilà ça. Voilà le résultat. Je vous ai dit ici que Soro était plaisantin. Soro ne peut rien faire à Ouattara. Voilà les résultats. Ce que je dis là, c'est ça qui se passe. Je vous ai dit que Soro c'est un plaisantin. Il est en train de vous mener en bateau. Voilà les résultats. Ce n'est pas les résultats qu'ils ont là. Il est là-bas, il fait discours. Maintenant où il doit faire rébellion là, il ne fait plus rébellion, il fait discours. C'est moi seul qui fais les vidéos ici pour dire que Ouattara c'est un plaisantin. Bon, je ne suis pas seul. Hein. Bon, il ne faut pas que je lui dise que je suis seul. J'étais avec certains camarades aussi. Gore qui disait ça. Un groupe de Gore, on était 3 ou 4. On faisait des vidéos pour dire que Ouattara, Soro là, il ne peut rien faire à Ouattara. C'est un plaisantin. Vous n'avez pas cru. Voilà où je dis. Tout le monde comptait sur Soro. Tout le monde pensait que Soro allait faire, je ne sais pas si c'est rébellion il allait faire, ou bien s'il allait faire quoi, il allait venir enlever Ouattara au pouvoir. Voilà où je dis. Zéro pointé. C'est un plaisantin. C'est un prin-prin. Nous on appelle ça prin-prin dans la rue, le langage de rue. C'est un prin-prin. Plaisantin même c'est bon. C'est un prin-prin. On a cru à Soro. Aujourd'hui on est en bateau. On est dans les problèmes. On est coincé. Qui va décanter cette situation? Qu'est-ce qui va se passer? Blocus.
Bon, les gars, je vous aime bien. Mon portable est déchargé. Je vous aime bien. Mais je me préfère à la fin. C'est le petit conseil que j'avais à donner. Voilà. On ne dit pas tout sur Facebook. On ne peut pas se taper la poitrine naturellement. On est bloqué. On est à bout de souffle. On est bloqué. On est là, on observe. On dit qu'il y a des matchs éclatés le lundi. On va voir ce que ça va donner. Mais il faut continuer la lutte. Ce que je peux dire. Je tire le chapeau à nos jeunes frères qui sont au pays, qui bravent la mort et les blessures des microbes pour affronter le régime de Ouattara. Faisons attention à ce que nous disons sur Facebook. C'est important. C'est pas tout on dit. La communication aussi, elle peut être en sourdine aussi. On peut communiquer des choses, on peut se parler en sourdine sur WhatsApp. Voilà, parce que WhatsApp c'est privé. WhatsApp là, c'est quadrillé. Tu ne peux pas rentrer dans WhatsApp de quelqu'un, c'est pas possible. Même si tu es le plus grand informaticien. Tu ne peux pas. Inbox même là, c'est pas. Inbox même là, c'est ouvert. Tout ce qu'il a dit là, c'est ça qui est en train de se passer. Quand il a parlé aux gens ici, non, il ne faut pas décourager les gens. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas parler comme ça. Il dit, mais vous voulez que je parle comment? Vous voulez que je parle comment? Ah, je vous dis, ce que j'ai dit là, c'est ça qui est en train de se passer. Ce que j'ai dit, est en train de se passer. Il faut passer à une stratégie. Je le dis toujours, je le répète, il dit, il n'y a pas de vacances de pouvoir. Parce que Ouattara, il est encore au pouvoir. Donc, il n'y a pas de vacances de pouvoir. Les gens ne m'ont pas écouté. Ils se sont empressés. Voilà les résultats. Il a dit, il n'y a pas de vacances de pouvoir. Le monsieur, il est au pouvoir. Il est au pouvoir. Il faut chercher d'abord à le faire tomber. Avant de parler de vacances de pouvoir. Il faut chercher à faire tomber Ouattara d'abord. Si tu as réussi à le faire tomber, si Ouattara a fui, il n'y a personne maintenant, tu peux dire, ah, il y a vacances de pouvoir. C'est comme ça. Là, on fait la transition maintenant. On a mis la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, on paye les pots cassés. Allez, mon frère. Je suis à l'écoute, j'observe. Je regarde. Je regarde le déroulement des événements. Je vais voir comment ça va se passer. Allez, portez-vous bien. On est ensemble. Ciao, ciao. On s'est trop applaudi. C'est le temps de se dire la vérité. On a trop applaudi les gens. On a trop applaudi les gens. Ah non, non, non. En ce moment, ce n'est pas le temps d'applaudir les gens. Ce n'est pas le temps de se taper la poitrine, de se frapper la poitrine. Parce que nous ne sommes pas en position de force. En ce moment-là, ce n'est pas le temps de se frapper la poitrine. C'est le temps de réfléchir. C'est le temps de réfléchir à une stratégie de combat pour faire tomber le régime de Ouattara. Ce n'est pas le temps de se boxer, de se frapper la poitrine. Voilà, on a fait ceci, on a fait cela. Non, non, non. À ce moment-là, tous nos gars, ils sont chassés, ils sont persécutés, ils sont bloqués dans leur maison. Ils ne peuvent pas sortir. Voilà. Ciao, ciao. On est ensemble. Ben mieux que drap en Zouglou.